Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre deux gorgées. Aujourd'hui, je reçois un comédien qui aime autant le plateau que la scène et qui a le chic pour rendre chaque silence très parlant. Joël Gosset. Au menu, ses débuts, sa façon de construire un rôle, ce qui change quand la caméra s'approche un peu trop près et ses petits secrets de tournage qu'on adore entendre. Sans spoiler, promis. Joël nous parle d'écoute, de précision, d'instinct et de ce moment magique où un personnage prend. Bref, une conversation à hauteur d'acteur, avec du concret, des anecdotes et peut-être une ou deux gaffes de ma part. Installez-vous confortablement, respirez, action! Place à l'interview de Joël Gosset. Un instant fragile, une parole offerte, des idées qui dansent, une flamme qui reste. Les cœurs s'ouvrent au fil des gorgées. Bonjour Joël, Bonjour Marc, comment vas-tu? très bien, C'est la forme? en pleine forme. Eh bien Joël, tu as grandi à Namur. Comment était ta jeunesse finalement? Ma jeunesse, j'ai d'abord, donc je suis né à Namur, mais j'ai vécu sur Saint-Gérard-Métais et Fosse-la-Ville. Voilà, une jeunesse de campagne avec plein de copains, plein de copines, où je me suis bien amusé. Et j'ai fait mes études donc à l'ITN en comptabilité. Et voilà. Et en même temps, par la suite aussi, je faisais quelques académies de théâtre, un petit peu, parce que j'avais ça. Est-ce que je l'avais dans le sang? Je ne pense pas, mais j'avais toujours envie de voir un petit peu, parce que j'allais voir beaucoup de pièces de théâtre. Et comment est-ce que ça t'est venu? Est-ce que tes parents, que faisaient tes parents? Tes parents étaient aussi dans le monde Non, pas du tout. théâtre? Ma mère travaillait dans une école scolaire, donc à la cuisine, et mon père travaillait dans la scierie, donc à Coqueril, quand c'était Hainaut-Sambre à ce moment-là. Et après, il s'est mis à son compte pour être bûcheron, donc pour faire du bois, d'ester de bois, et voilà, où je lui donnais même de temps en temps un petit coup de main, voilà. D'où ta carrure de bûcheron, quoi. C'est ça, pourquoi pas. Ouais, c'est vrai que dans la famille, je suis un peu le plus petit de la carrure, parce que tous mes oncles, ils sont quand même assez imposants, donc c'était des fermiers chez nous, donc voilà. Et comment t'es venue cette passion de l'actoring, du théâtre, du cinéma? C'est venu d'abord où j'ai fait quelques petites pièces de théâtre, et puis après ça s'est un peu, voilà, je n'ai pas plus suivi. Et après, j'ai vu qu'il y avait de la figuration, voir les envers du décor, voir qu'on pouvait accéder à des acteurs qu'on avait envie de voir. Et donc moi, j'ai commencé par faire un petit peu de figuration silhouette. Et puis il y a un jour quelqu'un qui m'a dit, toi tu devrais faire du cinéma. Voilà, comme ça est venu. Et là, je me suis un peu renseigné pour savoir les cours qui existaient. Le conservatoire, ce n'était plus possible à vu mon âge, parce que entre-temps, j'avais quand même eu une carrière où j'ai travaillé. Et c'est suite à une maladie où j'ai dû arrêter ma carrière que j'ai repris les cours à Paris. Et j'ai pris une académie pour faire 3 ans de l'art de la parole pour le théâtre. Voilà. Oui, tu travailles notamment avec Pico Berkovitch, Oui. à la méthode Meissner, ouais. Mais qu'est-ce que c'est? Pourrais-tu nous en dire quelques mots? La méthode de Pico Berkovitch Meissner, c'est très difficile d'expliquer parce qu'il faut d'abord, c'est une méthode qui est tirée de Strasberg et Stanislavski, mais mélangée. Meissner a repris et l'a mis à sa sauce. Et c'est une manière vraiment de savoir ce qui se passe dans le cœur de l'autre. Donc quand on joue, on sait ce qui se passe dans le cœur de l'autre pour pouvoir jouer, être vraiment plus proche et rester au naturel et vraiment gommer tout ce qu'on a comme tic, comme habitude, être vraiment naturel et vrai. Voilà. Tu as été installé entre Bruxelles et Paris. Qu'est-ce que chaque ville apporte à ton métier? Mais Bruxelles, vraiment tous les artistes, on s'y rencontre. C'est une petite famille quand même, malgré qu'on croit que c'est grand, mais je veux dire, on connaît quand même assez bien de gens. À Paris, c'est un peu plus grand. Paris, c'est souvent les agents, les formations spéciales certaines formations pour pouvoir accéder à certains films, pour accéder à certains directeurs de casting. Voilà. Je veux dire, Paris, moi, je commence à bien le connaître parce que j'y vais souvent pour des castings. Voilà. Et Bruxelles aussi, j'ai des castings. Mais ça se ressemble tous les deux de toute façon. Ils ont chacun a sa méthode de travail.
mais on s'y retrouve de toute façon parce que de toute façon c'est nous. Au départ, on doit défendre son gagne-pain. Donc voilà. Est-ce que tu vois une différence entre les Français et les Belges, dans leur manière de travailler, dans la façon dont ils abordent le travail? Bon, on est plus cool en Belgique. On est plus cool en Belgique. Ils sont plus stricts en France, mais disons que c'est une autre manière, une autre vision de travailler. Mais sinon, il faut savoir que beaucoup de Français viennent travailler chez nous. Beaucoup de réalisateurs viennent travailler chez nous. Donc, on commence à voir toutes leurs méthodes un petit peu et leur manière de travailler, de ce qu'ils montent et comment ils travaillent. Et voilà, c'est très sérieux. Mais de toute façon, même en Belgique, c'est très sérieux. Je travaillais pour la Flandre aussi. C'est très sérieux aussi. Mais ils ne se prennent pas la tête en Flandre comme en Belgique, tandis qu'en Paris, on se prend un peu plus la tête qu'autre chose. Tu as touché au théâtre, au cinéma, à la voix off. Comment doses-tu la technique pour la caméra, pour la scène? La scène, c'est-à-dire que quand tu rentres sur les planches, ben, t'as 10 000 tours, donc ton cœur qui monte à 10 000 tours avant d'entrer sur la scène. Et puis au moment où tu passes et tu fais le premier pas, comme par hasard, ça s'arrête. Voilà, donc c'est une maîtrise. Bon, les répétitions, la seule chose, il faut toujours savoir que ce soit en cinéma comme au théâtre, on doit connaître son texte au cordeau. Sinon, on est perdu dans tout. Le texte est essentiel. On ne défend pas un texte parce que voilà, ça n'existe pas de défendre un texte. Mais il faut connaître le texte par cœur parce qu'après, on est libre pour ses mouvements, pour les demandes de la direction d'acteurs, que ce soit en théâtre ou que ce soit pour un film. On te voit passer du court au long, de la comédie au noir. Quelle est ta boussole pour choisir un rôle? Ben, disons que je vais pas faire la fine bouche pour l'instant. Je veux dire, on m'appelle, donc moi je prends quand même tout ce qui vient. Voilà. Je fais pas la fine bouche là-dessus parce que je ne peux pas me permettre encore de faire là-dedans. Mais disons que tout ce qui est, on peut tout jouer de toute façon. Donc moi je me limite pas, on peut tout jouer. Si on est un acteur, on peut tout jouer. Moi j'accepte tout. Je fais pas la fine bouche. Que ce soit du drame, que ce soit de la comédie, mais la comédie est très difficile à jouer parce que faire rire quelqu'un c'est très difficile. Il faut vraiment être très professionnel et je vais encore un petit peu m'améliorer pour pouvoir y arriver. Voilà. Est-ce qu'on s'améliore tout le temps? C'est une éternelle répétition. On dit toujours qu'un médecin, même les maçons, il y a toujours des toutes nouvelles techniques. Donc on doit toujours se remettre en question et toujours faire de l'entraînement pour ne pas perdre sa manière de jouer, sa manière d'analyser un texte, de préparer sa scène, de préparer ce que la direction d'acteur a demandé. Je ne sais pas si un rôle t'a déjà résisté, mais si ça a été le cas, qu'est-ce que tu utilises comme porte d'entrée? La méthode Meissner m'a apporté beaucoup qu'on puisse faire un imaginaire. Donc j'ai eu une fois la perte d'un enfant, c'est très difficile à jouer, la perte d'un enfant, et l'imaginaire où on peut créer un personnage sur le côté, vraiment l'imaginer, et avec la méthode Meissner de Pico Verkovitch, j'ai pu atteindre ce que je voulais avoir, et quand on a découpé, on ressort de cet imaginaire et on ne garde pas en soi, comme certains acteurs qui expliquent, je ne sais pas sortir du rôle, voilà. Moi, j'ai appris avec de l'auto-hypnose à pouvoir créer un imaginaire pour pouvoir vraiment aller au plus profond et vraiment plus profond pour être dans le personnage qu'on m'a demandé de faire. Même si c'est difficile, même si les gens souffrent énormément, voilà, c'est ça ma méthode un petit peu pour moi travailler là-dessus. Tu as parlé récemment sur des projets comme Tony Smith. Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce rôle et quels souvenirs de tournage tu as envie de partager? Mais d'abord, Tony Smith, c'est d'abord une collaboration avec Aramis Calfan, qui est un ami de 12 ans également. Et au départ, on devait écrire un close-up tous les deux pour faire père et fils. Et puis, on a discuté. Lui avait déjà fait La Pieuvre, qui était sur la mafia un petit peu. Ce projet n'a pas abouti pour certaines raisons. Des acteurs sont partis, ne sont pas restés là. Et donc, ce qui se passe, c'est que on l'a transposé dans je veux dire, la relation entre ce père et ce fils. Et il a commencé à l'habiller, il a commencé à l'écrire. Puis on s'est dit, on va faire d'abord une web série
voir un petit peu ce que ça donne, juste le web série. Et après tout ça, on a commencé à remarquer après la web série qu'on pouvait la tourner en série. On a demandé à moi j'ai demandé à tous mes copains comme Olivier, comme Eduardo Aladro, comme Stéphanie Van Vive, tous des gens qui sont des acteurs, même à Patrick Ridemont, et toutes ces personnes sont venues sans demander quoi ni comme, sont venues nous donner un coup de main dans la série, et la série vient d'être finie d'être tournée, et donc maintenant elle est en plein montage pour sortir en 2026. Tu as enchaîné plusieurs courts et plusieurs longs métrages indépendants ces dernières années, comme L'Odyssée sanglante du lapin rose, Humour noir, etc. Qu'est-ce qui te plaît dans cette énergie? C'est chaque fois une nouvelle expérience. C'est toujours une nouvelle expérience, des nouvelles personnes, une nouvelle famille. Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est chaque fois un challenge pour arriver à donner le meilleur de soi. Je viens de tourner aussi c'est Monsieur Lambert dans Les Tortues, dans un long métrage. C'était exceptionnel de tourner avec Olivier Gourmet. Voilà, c'était exceptionnel de pouvoir jouer. Voilà, et j'ai tourné dans Dardenne, dans un film flamand de Robin Pront. C'était la même chose avec Sam Louick. Et voilà, donc dans 1985, pardon, Les Tueurs du Brabant. Donc c'était aussi une très belle expérience. Et chaque fois, c'est génial. Moi, je prends mon pied. Je veux dire, c'est quelque chose que j'adore. Et d'un métier est devenu une passion. Moi, je parle de passion. C'est la passion du comédien, donc et de l'acteur. Dans Dardenne, tu es exposé à un univers très âpre. Qu'est-ce que tu as gardé de ce tournage dans ta boîte à outils d'acteur? Ça remonte déjà un petit temps. Mais ce qu'il y a, c'était dans les tout premiers longs métrages, mais j'ai compris qu'il fallait vraiment rebondir quand le réalisateur, enfin, ou celui qui donne les instructions aux acteurs, d'avoir des techniques directement, d'avoir des outils pour pouvoir un peu plus fâché, un peu moins fâché, un peu plus sérieux, un peu moins fâché, et qu'on puisse adapter d'après ce qu'on a à faire pour que la réalisation soit très contente de ce qu'on propose. Mais on a toujours une âme secrète. Il y a des fois le lecteur t'es amoureux, mais en même temps il t'aime pas, il dit plein de trucs. On a un secret, on fait ce qu'on doit faire intérieurement, naturellement, et puis le réalisateur va dire, tu vois, quand je te demande de jouer un truc, voilà. Donc on est à l'écoute, mais en même temps on a sa propre sauce pour pouvoir donner un résultat et proposer. Qu'on se fasse 10 prises, 15 prises, 20 prises, chaque fois on doit se renouveler. On t'a vu récemment mis en avant dans les chroniques de Cécile Pirot. Oui. Quel regard portes-tu sur ce format de rencontre avec le public? Mais je pense que Cécile, avec Cécile Pirot, c'était génial parce que voilà, ses questions étaient précises. Comme quoi, on peut commencer à tout âge. Moi, j'ai commencé tardivement aussi, donc je vais avoir bientôt 60 ans. Donc, on peut commencer à tout âge. Bien sûr, il faut se former, il faut suivre des formations. Mais on peut commencer et ça donne de l'espoir pour les gens qui veulent savoir comment on y arrive, comment on peut faire pour devenir acteur. Ce n'est pas facile parce que c'est un monde de requins et voilà donc. Mais on y arrive, il y a de la place pour tout le monde, mais il faut se battre. Comme tu travailles, tu es multidisciplinaire. Si tu devais choisir entre des courts-métrages, des longs-métrages ou le théâtre, je resterai au long métrage. Et des courts métrages en attendant, mais j'aime bien les longs métrages, une bonne préparation avec une équipe, plusieurs jours de tournage. Les longs métrages m'intéressent vraiment. Ou alors en format série, ou alors avec un rôle redondant. Et voilà, et suivre toute une équipe pendant un bon bout de temps. Voilà, pour habiller un personnage. Parce que quand on est dedans, je veux dire, on peut s'amuser. Que ce soit en bon ou en mal, mais on s'amuse. L'histoire, c'est de s'amuser. Toujours en revenir à la passion, c'est de s'amuser à faire ce travail. Voilà. Quand tu arrives sur un plateau où tu es le nouveau, comment tu gagnes vite la confiance de l'équipe? Ben, on la gagne ou on la gagne pas.
parce que ça arrive de temps en temps. Enfin, c'est très rare, mais bon, disons que quand allez, ici, la RTBF va sortir un projet au mois de mai. Je ne peux encore rien dire parce que je suis sous confidentialité. La même chose, je suis arrivé, j'avais que 2 jours de tournage, mais c'était dans une équipe. Mais déjà après 1 heure, je me sentais bien. Voilà, on a déjà travaillé, on a toutes les mises en place. J'ai voilà du premier réalisateur au second, au troisième assistant réalisateur. Ben la communication s'est bien passée. Et il faut toujours respecter les gens. C'est juste respecter les gens. Si on respecte, ben on est bien considéré. Si on se prend pour une diva, ben on n'y arrive pas. Voilà. J'ai déjà vu comme ça. Mais tant qu'il y a du respect dans tout, ben à ce moment-là, dans une équipe quelle qu'elle soit, ben on s'entend bien. Qu'est-ce que tu développes en ce moment? Une nouvelle pièce de théâtre, une série, un long métrage? Eh bien, au mois de septembre, fin septembre, ça s'appelle les 400 coups. On est en pleine répétition, donc on va jouer pendant 10 jours dans une salle à Saint-Gilles, à la rue de la Victoire, à l'Artincelle, pardon. Et j'ai le rôle principal dans ce projet. Donc c'est l'histoire d'un gars qui a inventé un système pour nettoyer. Et ouais, ça va partir en vaudeville, donc parce qu'il y a des gens qui sont très intéressés et c'est vraiment de la vitesse. Il va y avoir des rapports entre sa secrétaire, d'autres personnes, des banquiers, des gens, enfin voilà. Mais voilà, je suis déjà très excité à le jouer parce que je suis en pleine répétition pour l'instant et vraiment ça me botte vraiment de le jouer complètement. Si tu pouvais remonter dans le temps et te rencontrer quand tu avais 10 ans, qu'est-ce que tu pourrais te dire? Crois en tes rêves et n'écoute pas tes parents et fais ce que tu as envie. Voilà, j'aurais bien voulu faire de la comédie et commencer déjà les études d'acteur beaucoup plus tôt. Est-ce que tu pourrais résumer ta vie en 30 secondes? Top chrono. Alors, études à Namur, vie à Namur, en plus, dans le milieu de l'administration et dans des sociétés privées, maladie, ensuite cours et pouvoir être acteur et travailler. Donc, et y arriver et toujours se reformer, toujours se remettre en question. On n'a jamais rien gagné. On est là et on est là pour s'amuser et surtout que ça soit une passion pour pouvoir en vivre. Top. Si ton agent t'appelait pour un rôle totalement à contre-emploi, ce serait quoi? Et tu dirais oui, pour quelle raison absurde? Du classique, genre jouer un Phèdre, jouer Racine ou autre chose. Et pour quelle raison absurde, je lui dirais, ben oui, pourquoi pas être fun et le faire en rigolant. Voilà, même si c'est très sérieux. Jouer Roméo et Juliette et rire tout le temps. Tout le temps, voilà. Ton super pouvoir de plateau, faire rire l'ingénieur son, apaiser les timings ou retrouver un accessoire disparu en 10 secondes? Retrouver un accessoire disparu en 10 secondes. Ça a l'air d'être une histoire vraie, ça. Oui. Mais bon, j'ai toujours les vieilles des trucs de grand-mère, là, Saint-Antoine. Et donc ça fonctionne à chaque fois. Ah, il était là. Et voilà. C'est 2 expériences, hein, donc... L'objet de répétition le plus bizarre que tu as dû apprivoiser et que tu as fini par aimer? L'objet de répétition... L'objet, mais c'est-à-dire un objet matériel ou comment? Non, Comme tu veux. comme je veux. J'ai dû apprivoiser à tenir une arme et répéter à tenir une arme, à pouvoir vraiment tenir comme ça doit, enfin avoir la technique pour que ça soit réaliste à l'écran. Et c'était beaucoup. On a l'habitude de prendre toujours une arme comme ça, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Donc ça a pris beaucoup de temps quand même. Déjà pour Tony Smith, où on m'a repris beaucoup de fois. Ah, t'es trop haut, t'es trop bas. Non, ça va pas. Et là, c'est pas comme ça. Ou là, on va pas y croire. Voilà, ça a été très difficile de pouvoir jouer avec une arme. Voilà, parce que c'est pas, je suis pas un professionnel ni j'ai jamais utilisé d'armes dans le temps à l'armée. Mais bon, ça. Il y a longtemps. Il y a très longtemps.
La plus belle direction d'acteur reçue en 7 mots maximum. La plus belle, pardon, excuse-moi. Direction d'acteur. Les Tueurs du Brabant, 1985. 1985, concis, précis et magnifique. Dans un monde parallèle, tu joues un remake de quoi? Et tu changes quelle scène culte? Diva, parce que j'adore, moi c'est mon film préféré, Diva, parce que voilà, l'opéra où c'est joué et la scène culte, la scène du beurre avec c'est Boringer sur la baguette, et au lieu de mettre du beurre, je mettrais du chocolat, tu vois. Je le vois déjà bien avec le chocolat et le Nutella. On peut pas faire de publicité, mais voilà, pourquoi pas. Ça me fait sourire. La pire ou la meilleure impro de ta vie? La pire impro, c'est essayer d'ouvrir une porte. C'est tout con, mais on a l'habitude, on fait des gestes comme ça, juste ouvrir une porte, mais en impro, ça ne passe pas. La porte, elle existe, elle doit être visualisée par un public, et je suis jamais arrivé. Enfin, maintenant j'y arrive, mais dans les premiers temps, il m'a fallu presque 1 an pour ouvrir une porte. C'était horrible pour moi de bouger une porte, ou bouger un élément fictif, ou faire une vaisselle. Tout ce qui est l'apprentissage de l'impro, mais maintenant ça va, j'ai suivi des cours et j'y suis arrivé, mais il m'a fallu longtemps avant de démarrer et de retirer tous ces tics qu'on a, où on fait semblant, on ne le fait pas naturellement, que ce soit au cinéma, même si on doit faire un truc, on doit le faire comme si on le faisait, voilà. Si tu étais un silence de cinéma, tu arriveras où dans une scène? Dans le film avec Meryl Streep et le retour du capitaine, mais je ne sais plus la fin du titre. Et au moment où elle est à la mer et ce silence et ce regard qu'elle a avant de mourir, ça m'a touché énormément. Et j'aurais bien voulu participer à ce silence, même être dans l'équipe de tournage pour assister à ce silence douloureux, mais qui m'a vraiment, moi, qui a retenu vraiment, ça m'a touché, voilà, dans le cœur. Si tu étais un costume? Si j'étais un costume d'ours. J'aimerais bien jouer un gros nounours. Oui, un ours avec, voilà, parce qu'il faut savoir que j'ai une collection de 48 gros nounours en grandeur nature chez moi, parce que je suis un fan de ça, donc jouer un ours à Papa Gâteau, mais en ours pour sa fille, pour son gamin, voilà, ça m'intéresserait de jouer. Si tu étais une lumière de plateau, dorée, néon, contre-jour, laquelle te suit partout et pourquoi? Je prendrais une lumière chaude pour rendre heureux tout le monde. Voilà, une lumière hyper chaude pour que les gens se sentent bien quand ils sont avec moi, et voilà. Voilà. Si tu étais un accent, lequel et sur quel rôle? Les accents, moi j'ai un accent namurois, on me l'a souvent fait remarquer, donc j'essaie un peu de me corriger, surtout quand je suis à Paris, de rester avec un accent neutre. Pas directement, il est belge lui, donc j'aime bien l'accent namurois, j'aime bien l'accent de Liège ou l'accent du Midi qui est très chantant, avec l'accent comme ça, comment tu vas, et qui se tracasse pas. Voilà, ça, l'accent du Midi, ça me plairait bien de jouer un Pagnol ou quelque chose comme ça, voilà. Si tu étais une réplique culte, laquelle résume ton envie de jouer? Celle de Père Noël est une ordure. Félix, il a un croquis quiche. J'en rigole tout le temps. Ouais, joyeux Noël, Félix, avec le fer à repasser, c'était, mais tant pis. Si tu étais un lieu de casting,
dans les studios de Luc Besson à Paris. Voilà, chez Europa Corp. Voilà, ce serait génial d'être là pour passer un casting. Je ne suis pas encore allé, mais j'ai visité. Si tu étais un métier de l'ombre du cinéma, lequel et pourquoi? Producteur, producteur pour m'octroyer des rôles, pour m'octroyer plein de trucs dans le film, voilà. Et mais non, mais parce qu'après producteur, on est quand même la méchante bête, toujours à rogner sur l'argent et surtout, pourquoi pas réalisateur et réaliser peut-être un de mes rêves, faire un film, voilà, un jour. Assis autour d'un verre, un instant suspendu, les mots prennent l'air, un regard inattendu, on refait le monde entre rire et silence. Des histoires qui vagabondent au gré des évidences. Les cœurs s'ouvrent au fil des gorgées, des vérités qu'on ose murmurer. Entre deux gorgées, les hommes se dévoilent, un brin de vérité, une larme, une étoile. Les voix se mêlent, les tuiles s'envolent, à chaque échange, un bout de nous s'enroule. Un artiste murmure, un poète se confie, les rêves qui s'allument dans un souffle de vie. Un instant fragile, une parole.